Hey, dois-tu quitter ton emploi actuel? Cette question est extrêmement importante. Si tu veux savoir si tu présentes des signes que tu dois quitter ton emploi actuel, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout le 7e où je veux parler de l'argent, money. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, nous partageons des conseils pour te permettre d'aller très vite, de ne pas perdre du temps et surtout d'avancer dans ta carrière professionnelle. Lorsque je travaille avec des professionnels, lorsque je travaille avec les personnes que nous accompagnons pour réussir, pour aller à l'international, une question vient toujours. Dois-je quitter mon emploi actuel? Et cette question-là vient à un moment donné où les professionnels sont divisés, se demandent est-ce que c'est le bon moment pour partir? Est-ce que les conditions sont remplies pour que je quitte? Si tu te poses ces questions-là, je vais essayer de partager 7 signes qui te permettront de savoir si c'est le bon moment pour toi de quitter ton employeur actuel. Signe numéro 1, tu y penses déjà. Le seul fait de commencer à penser à quitter ton employeur actuel est un signe prémonitoire que tu dois quitter actuellement ton travail. Signe numéro 1, tu y penses déjà. Regarde un peu combien de fois par semaine tu penses à la possibilité de quitter. Ou combien de fois, lorsque quelque chose ne va pas bien, ou simplement lorsque tout va bien, tu te dis cette ambiance n'est pas l'ambiance dans laquelle je vais rester pour réussir. Le seul fait de penser à ce que tu veuilles quitter déjà est un premier signe que tu dois quitter ton employeur actuel. Signe numéro 2, tu n'es plus passionné ou motivé par le travail. Il arrive des moments donnés lorsque l'on travaille dans une entreprise, des baisses de motivation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, je veux parler intrinsèquement du moment au cours duquel tu as eu des phases maintenant où tu n'es plus du tout motivé par le travail, tu n'es plus passionné par le travail que tu fais. Lorsque tu es dans ton bureau, lorsque tu vas au service, est-ce que tu te sens motivé? Lorsque le matin tu te réveilles pour aller au bureau, est-ce que tu te sens encore en disant vraiment encore une journée de dur travail? Ou plutôt tu te sens motivé, énergétique, etc. Si tu ne te sens pas énergétique, passionné, je pense que c'est un signe prémonitoire que tu dois présentement commencer activement à penser quitter ton employeur actuel. Signe numéro 3, tu n'avances plus dans ta carrière. C'est quand la dernière fois tu as été promu? C'est quand la dernière fois tu as eu une augmentation de salaire? C'est quand la dernière fois tu as eu une valorisation de ta fonction? S'il y a plus de 2 ans, je pense honnêtement que c'est un signe que tu dois passer à une autre étape. Tu dois quitter cette entreprise pour aller ailleurs. Parlant du fait que tu n'avances pas, il y a 2 choses qu'il faut fondamentalement regarder. La première chose, c'est est-ce que depuis 2 ans, tu n'as pas du tout eu une augmentation de salaire? Et la deuxième chose, c'est est-ce que depuis 2 ans, tu n'as pas du tout eu de promotion, c'est-à-dire de changement de titre ou de changement de poste? Et quelquefois, est-ce que tu as également d'augmentation de responsabilité? Souvent, le changement de titre de poste vient avec un changement de responsabilité, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dit, est-ce que depuis 2 ans, tu n'as pas eu de progression dans ta carrière? Si cela est le cas, c'est un signe que tu dois présentement quitter ton emploi actuel. Le 4e signe que je veux partager avec toi, c'est que ton travail n'est plus valorisé ou tu n'es plus valorisé dans l'entreprise. Toute entreprise a des phases de croissance, c'est-à-dire des moments où on a besoin d'un certain nombre de profils et après on a besoin d'autres profils, etc. Et il peut arriver un moment T de la croissance d'une entreprise au cours de laquelle ton profil est suffisamment en demande. Et à un niveau donné, ton profil ne sera plus, tu ne seras que vétuste. Lorsqu'on arrive dans cette situation, il est important que tu puisses détecter des signes pour passer à une autre étape, pour passer à une autre entreprise. Donc, regarde ton profil actuellement dans ton entreprise. Est-ce que ton travail est valorisé? Et j'aime dire aux gens, lorsque par exemple vous êtes comptable et que vous ne travaillez pas dans les firmes de comptables, des firmes qui aiment la comptabilité, c'est-à-dire les Deloitte, les KPMG, NS & Young et Thorne, vous n'êtes pas forcément là où on valorise le mieux la fonction comptable. Cela dit, il y a des nuances. Donc lorsque tu regardes ton profil, pose-toi la question, est-ce que présentement mon entreprise valorise mon profil? Et cette réponse peut varier d'un moment à un autre, c'est-à-dire au cours d'une
phase donnée, l'entreprise peut suffisamment valoriser ton profil, mais à une autre phase donnée de la croissance de cette même entreprise, on peut ne pas valoriser ton profil. Cela s'applique également lorsqu'il y a des projets spécifiques. Par exemple, pendant une période humanitaire de crise, on va beaucoup solliciter les gens qui ont un profil WASH, qui ont un profil humanitaire, mais après cette période de crise, on va passer à un autre profil. Donc, signe numéro 4, ton travail n'est plus valorisé. Cinquième signe qui prouve que tu dois quitter ton emploi actuel. Tu y penses souvent et tu penses au congé déjà. Est-ce qu'il t'arrive de ne penser qu'au prochain congé toutes les fois? Récemment, j'étais en congé et je peux te dire que les congés, c'est très doux. C'est très doux. Et il est important en tant que professionnel que tu fasses une pause à un moment donné pour partir en congé. Cela dit, est-ce que c'est répétitif pour toi de t'asseoir et de penser au prochain congé? Et ici, je me vais m'arrêter pour faire un clin d'œil aux gens qui ne vont pas du tout en congé. C'est une erreur grave de ne pas partir en congé. Mais ce n'est pas de cela qu'on veut parler aujourd'hui. Mais ici, c'est est-ce qu'il t'arrive de penser continuellement au prochain congé? Si tu le fais, c'est un signe que tu dois quitter actuellement ton job. Sixième signe que tu dois présentement quitter ton emploi actuel, c'est que ton bien-être et ta santé en ont pris un coup. Le travail est important parce qu'il nous rend libres, il nous rend indépendants. Mais le travail, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout dans la vie qui est juste travail. Il y a la famille, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour faire le bonheur de quelqu'un. Donc lorsque ton bien-être et ta santé prennent un coup à cause du travail que tu exerces présentement, je pense qu'il est important de changer de travail. Et parlant de bien-être, c'est aussi le bien-être mental, le bien-être physique, le bien-être psychique, c'est-à-dire est-ce que tu dors des nuits perturbées en pensant au travail? Est-ce que ton patron te donne de l'insomnie? Est-ce que toute la fois quand tu penses au travail à la maison, c'est vraiment de manière crispée? Et là, ta santé psychique peut être affectée. Et ceci est important parce que la santé psychique ou mentale, on n'y pense pas très souvent. Mais ceci est extrêmement important et ça peut aller très loin. La dépression, etc. et constamment être mécontent ou être anxieux. Donc fais attention, est-ce que ton bien-être ou ta santé physique est affectée par le travail que tu fais actuellement? Si oui, c'est un signe que tu dois présentement quitter ton emploi. Septième signe que tu dois quitter ton job actuellement, tu es mal payé. Comme Alpha Blondy le dit, Wari Bana. Donc si tu n'es pas bien payé, il faut quitter. Et je suis très sérieux en fait. Si tu n'es pas bien payé, il faut quitter. Lorsque une entreprise ne te paye pas bien, ça veut dire qu'on ne valorise pas ton travail. Ça veut dire que tu n'es pas rémunéré à la hauteur de tes efforts, etc. Et ce n'est pas du tout bien. Donc la question souvent c'est comment je vais savoir si je suis bien payé? Une manière de le faire, c'est de vérifier qu'est-ce que les autres de ton secteur, de ton profil sont en train de recevoir sur le marché. Et quand tu as cette information, tu pourras décider de est-ce que tu es bien payé. Cela dit, il peut arriver que ton profil soit tellement spécifique que ton entreprise doit t'offrir un traitement unique. Donc il faut savoir clairement qu'est-ce que mon profil apporte pour pouvoir décider si vraiment je suis bien payé. Hey, voilà 7 signes qui disent si tu dois quitter ton emploi actuel. Dis-moi ce que tu penses de ces signes-là. Est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on doit ajouter à cela pour dire si une personne ou si tu dois quitter ton emploi actuel? Et si tu as aimé cette vidéo et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche de notification et partage cette vidéo car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels compétents à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écris sur vip@limpatient.com. Merci.